Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie Girardet, fondatrice du Musée en Herbe de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice, je viens de le dire, du Musée en Herbe. Du 8 juin au 31 décembre, vous présentez l'exposition 7 Cela joue dans le 1er arrondissement de Paris. Une exposition qui s'inscrit dans le cadre de la 13e édition du Festival de la diversité culturelle sous le patronage de la Commission nationale française de l'UNESCO. On va évidemment parler de l'exposition dans cette émission. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter le Musée en Herbe ? Oui, le Musée en Herbe, c'est un petit peu un ovni. C'est un musée qui n'a pas de collection, qui existe depuis plus de 45 ans, géré par une association et qui s'adresse aux 3 à 103 ans. Donc le cœur de cible, ce sont les enfants, mais pas uniquement. Et nous présentons donc des expositions ludiques, un peu surprenantes, autour d'artistes. Alors, vous évoquez que c'est un musée à destination des 3 à 103 ans. Pourquoi cette limite d'âge ? Parce que d'abord, nous ne voulions pas faire de ghetto pour enfants. C'est vrai que souvent en France, on met tout dans des tiroirs selon les âges. Et là, l'art, c'est pour tous. Donc, c'est nos médiatrices qui savent s'adapter au public. Donc, on a des maternelles et puis des adultes qui viennent. On a des conférences pour adultes, on a des soirées apéro plutôt, pour les jeunes aussi. Donc, c'est autour d'une même exposition, tous les publics, toutes les générations. Donc, le fait d'avoir mis des chiffres, ça sert justement à dire que c'est pour tous les publics ? Absolument. Donc, jusqu'au 31 décembre, vous présentez l'exposition 7 Cela joue. Une exposition dans laquelle l'artiste 7 nous emmène à la découverte de ces mondes imaginaires à travers le prisme de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition ? Oui, bien sûr. Donc déjà, 7, c'est un artiste que j'aimais beaucoup, que j'avais croisé sur les murs des rues dans un premier temps et que toute l'équipe du musée adore. Il se trouve que lui avait aussi envie d'exposer au Musée en Herbe. Donc l'exposition est née d'une envie commune, nous de faire découvrir cet artiste et lui de s'installer au Musée en Herbe. Donc on lui a confié le Musée en Herbe pendant plusieurs mois. Il a choisi les thématiques de l'exposition, à savoir le jeu, l'enfance. Quand on connaît l'œuvre de Seth, c'est évident puisqu'il dessine des enfants. Et le jeu, voilà. Donc c'est pour ça, c'est Seth Cela joue avec le clin d'œil. C'est vrai que dans la présentation de l'émission, vous dites que le Musée en Herbe devient le terrain de jeu géant de Seth. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, nous avons à peu près 350 mètres d'exposition qu'on confie à Seth. Donc, cette exposition a été conçue par lui avec nous au fur et à mesure. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et c'est effectivement un grand terrain de jeu où Seth présente à la fois ses voyages, les jeux de la rue, les masques qu'il fascine, son vortex, ce fameux vortex, un mot que peu de gens connaissent, qui sont les cercles concentriques de l'imaginaire qui nous emmènent dans nos rêves, dans un monde revu par notre imagination. Et puis, puisqu'on est sur le thème du jeu, des jeux de mots également, sur les expressions françaises, où il a fait des sculptures avec des distances et rigolotes sur les expressions autour du mot « jeu ». Et puis des jeux de miroirs où il ne dessine jamais les visages des enfants. Mais là, les miroirs sont intégrés dans son œuvre et donc ces enfants, ça va être le public, ça va être eux, ça va être tous les gens qui vont passer, qui vont pouvoir se voir dans ces tableaux. Alors vous dites qu'il ne dessine jamais le visage de ses enfants. C'est vrai que ces personnages sont toujours masqués. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art de Seth ? Pourquoi avoir décidé de lui accorder cette exposition ? Parce que, au premier regard, on peut penser que ce sont des enfants mignons, mais c'est un artiste déjà très poétique. Ses œuvres sont très, très poétiques, qui ont toujours du sens. Quand on les regarde d'un peu près, il a beaucoup voyagé. Et c'est souvent grâce aux enfants qu'il a pu faire partager l'âme d'un pays. Et donc ça, c'est toujours, par exemple, là, on va avoir 5 pays représentés. L'Ukraine, pour lequel il a fait une magnifique fresque dans le 13e à Paris.
où on voit les poupées Motanka, qui sont des poupées magiques ukrainiennes, donc géantes, qui sera dans la tête d'un enfant, parce que tout se passe pour lui dans l'imaginaire. Et en même temps, on va parler du pays, il va présenter des jeux de chaque pays, donc des jeux ukrainiens, des jeux malgaches. Il est allé dans un village de pêcheurs, un tout petit village à Madagascar, où les enfants fabriquent des petits bateaux identiques à ceux des parents et jouent avec. Il a peint les voiles des bateaux des pêcheurs. Et en même temps, il a représenté ces enfants jouant dans l'eau avec leurs petits bateaux. Donc, c'est vraiment une invitation à voyager, cette exposition. En fait, à travers cette exposition, Seth nous emmène à la rencontre de différentes cultures, de différents enfants. C'est en 2003 qu'il part faire un tour du monde pendant 9 mois. Il passe notamment à Rio. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à peindre des dessins d'enfants. Est-ce qu'il y a, parce que vous évoquez l'Ukraine, est-ce qu'il y a une volonté de mettre en lumière l'innocence des enfants dans l'art de Seth, à l'heure où aujourd'hui le monde est de plus en plus cruel et difficile? Oui, c'est l'innocence et c'est aussi une espèce, pour lui, je pense, et je suis d'accord, un peu comme un pied de nez à la violence des adultes ou la violence des éléments naturels, parce que quand il est allé en Indonésie après une éruption volcanique, parce que les enfants jouent innocemment, continuent à jouer, et donc c'est une force de vie et qui rattrape tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors, vous aviez un petit peu expliqué ce que l'on pouvait retrouver dans l'exposition au début de cette émission. Elle se divise en 4 étapes. 7 Globe Painter, rue Marmaille, Haut les Masques et enfin jeux de mots et jeux de miroir que vous avez un petit peu expliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différentes étapes que l'on peut retrouver dans cette exposition? Qu'est-ce que les visiteurs peuvent venir voir? Après avoir découvert 5 pays autour de son œuvre, il y a la rue Marmaille, parce que Seth a grandi à Paris. Donc, c'est les jeux de la rue, comme tous les enfants, enfin, quand il n'y a pas trop de voitures, on joue à la marelle, on joue à chat. Et donc, mais c'est toujours à travers son regard poétique et décalé qui nous présente ces jeux. Donc, il y a à la fois la nostalgie de l'enfance et puis, voilà, le jeu fait partie de nous. Depuis qu'on est petit, après on oublie un peu, mais on part dans des histoires. Enfin, tous les enfants en jouant s'imaginent un monde. C'est une exposition donc qui ouvrira ses portes le 8 juin. Est-ce que vous pensez que c'est une exposition pour tout type de public, des adultes aussi, des enfants? Est-ce que vous pensez que ça a été difficile de concevoir une exposition pour tout le monde? Non, parce que c'est la mission du musée en herbe, c'est notre travail ça fait 40 ans que le musée en herbe existe. Alors comment on fait pour concevoir une exposition comme ça? C'est un métier comme le vôtre. On prépare une exposition comme pour les adultes, à peu de choses près. Et puis après, il y a différentes façons de l'aborder. Donc les expositions musée en herbe, il y a toujours des jeux. Donc là, ça sera double jeu pour visiter l'exposition. Des jeux de piste. Les enfants qui arrivent quand ils sont jeunes sont tout de suite mis en situation, à savoir qu'ils ont... là, ils vont avoir une casquette multicolore sur la tête qu'on retrouve sur le visuel de l'exposition. Il y a une muséographie qui va être très, très forte et très surprenante. On va entrer à chaque fois, parce que quand on parle de la rue Marmaille, c'est vraiment une rue miniature de Paris dans laquelle les personnages de Seth vont jouer. Donc, on est tout de suite dans une ambiance autre. On sort du quotidien pour rentrer dans une ambiance. Et puis, on a des médiateurs et des médiatrices qui sont super, qui prennent les enfants en charge. Et tout est ludique. Les enfants participent, sont autonomes. Et puis, les week-ends, les vacances, il y a les familles qui découvrent ensemble. Et pour finir cette émission, l'exposition propose également des ateliers pour les enfants. En quelques mots, quels mots on peut employer pour convaincre les personnes de venir assister à cette exposition très rapidement? Je crois qu'il n'y a pas besoin de les convaincre, c'est attirant. On a beaucoup de monde, on a plus de 100 000 visiteurs par an. On a un public très très fidèle.
d'écoles, de familles et de fans des artistes que nous présentons. Merci beaucoup Sylvie Girardet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes fondatrice du musée en herbe dans le 1er arrondissement de Paris. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.